Hey! Si comme moi vous êtes fan de manga, d'anime, de figurines ou de Gundam, vous seriez sûrement défini au Japon comme étant un otaku. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un anime spécialement pour nous, j'ai nommé Genshiken. Became known as the ultimate fighting machine. I bring you Greninja! Bonne année tout le monde! Pour cette première vidéo de 2017, je vous emmène dans le club du Genshiken. C'est à l'origine un manga écrit par Shimoku Kiyo, publié entre 2002 et 2006. La saison 1 de la série, quant à elle, est sortie en 2004 et a été réalisée par Palm Studio. Alors pour commencer, ne vous attendez pas à des choses exceptionnelles dans cet animé puisqu'il s'agit d'un manga de type tranche de vie ou vie quotidienne. L'histoire se passe dans une université japonaise où un nouvel élève dont on parlera après vient d'arriver. Et comme dans toutes les universités et lycées japonais, il va devoir choisir parmi les différents clubs de l'école. Ils peuvent être aussi bien sportifs que culturels. Ça te plaît le mahjong? Me dis pas que tu connais pas, si? Si. Ah, bien. Tu sais que ça peut être un atout professionnel? Parmi tous les choix possibles, il va intégrer le Gendai Shikyukai Bunkai Kenkyukai. En français, le club d'études de la culture visuelle moderne. Et en abrégé, le Genshiken. C'est au fin fond d'un immeuble délabré du campus que se trouve la salle de réunion du Genshiken. Il s'agit d'un pur club d'otaku. Et ça va me permettre de définir ce terme. Otaku désigne une personne passionnée par une activité se pratiquant en intérieur, telle que le jeu vidéo, lire des mangas ou regarder des animés. D'ailleurs, dans otaku, le mot taku signifie en japonais maison ou chez soi. Le terme otaku n'est pas spécifique au Japon, ni à l'univers manga en général. Par exemple, un maquettiste passionné peut être considéré comme otaku. Bon, revenons au Genshiken. Ce club se rapproche plus d'une réunion entre potes qu'autre chose. On s'y retrouve pour lire des mangas, regarder des animés, jouer à la console, monter des gunpla et même faire du cosplay. Une des particularités de Genshiken est le générique de fin des épisodes. Il nous montre toujours la salle du Genshiken, avec un lien avec l'épisode qu'on vient de voir. Et c'est parfois l'occasion de bien rigoler. Vous allez suivre Kenji Sasahara. Il s'agit d'un jeune étudiant qui vient d'arriver en première année à l'université. Il est d'un naturel très timide et cherche un maximum à cacher son côté otaku. Mais son arrivée dans le Genshiken va être une véritable révélation pour lui. Au fur et à mesure des épisodes, il va prendre de plus en plus confiance en lui et en sa passion. Oh, j'y crois pas. Le fanzine que j'ai toujours rêvé d'avoir sans jamais oser l'acheter. Oh, je l'ai enfin sous les yeux. Un autre première année va intégrer le club avec Sasahara. Il s'agit de Makoto Kosaka. Ce mec est un véritable tombeur avec un physique qui plaît énormément aux filles. Mais celle-ci déchante assez vite vu que c'est un otaku pur et dur. Pro du jeu de combat en plus. Ouais. Excuse-moi, attends mort s'il te plaît, j'ai aucune chance contre toi. Mais une fille en particulier va se casser les dents sur sa passion plus que les autres. Salut, t'es du Genshiken toi aussi? Cette jeune fille violente se nomme Saki Kasukabe. Son but est tout simple, sortir Kosaka du monde des otaku pour pouvoir sortir avec lui. Mais elle va se heurter à sa passion ainsi qu'aux membres du Genshiken, qu'elle définit la plupart du temps comme des déchets pervers irrécupérables. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais les types comme toi sont des plaies. Tu représentes absolument tout ce que je déteste chez un homme. Et parmi les membres du Genshiken, il y a le perso qui me fait le plus marrer de toute la série, j'ai nommé Harunobu Madarame. Ce mec est clairement l'otaku type, il a même le physique qui va avec. C'est un fan de manga et d'anime jusqu'au bout des ongles. Il est d'ailleurs le mentor de Sasahara sur le chemin des hentai. Il est toujours à 2000% pour ce qui est de défendre les mangas, principalement face à Saki. Il est d'ailleurs le seul mec qui se prive de bouffe pour pouvoir acheter ses hentai préférés. Là, t'as l'exemple type du fan qui ne vit que pour sa passion. Si je pouvais me le permettre, je ferais pareil. Mais où est-ce qu'il trouve l'argent? Ah ça, il grappille quelques yens sur son budget alimentaire. Hein? Tu plaisantes? Le manga Genshiken fait au total 9 tomes. Il y a une suite nommée Genshiken Midaime qui est actuellement en cours au Japon.
Pour ce qui est des animés, il existe 2 saisons de 12 épisodes pour Genshiken, plus 3 OAV, et 12 épisodes pour une saison 1 pour Genshiken Midaime. Victory, combine, 1, 2, 3, 4, 5, tous sur le TT. Personnellement, je crois qu'aucun animé ne m'a autant parlé que celui-ci. Que ce soit les situations dans les épisodes ou les discussions entre les personnages, tout me rappelle mes soirées entre potes ou les conventions auxquelles j'ai pu participer. Même la réponse des personnages quant aux a priori sur les otaku est en phase avec ce que je pense et ce que je ressens. Et également, à chaque visionnage, je suis littéralement mort de rire. Donc honnêtement, si vous êtes un otaku, foncez rejoindre le Genshiken. Visiblement, on a un petit quelque chose en commun que tu peux peut-être partager avec le groupe, qui sait. C'est la fin de ce premier épisode de 2017 au Pays des Otak. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour me suivre, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions, ou laisser un commentaire si ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vais retourner à ma passion. Je vous dis à la prochaine. Salut! Petit message pour vous demander, vu que je vous partage les animés et les mangas que j'aime, j'aimerais savoir si ça vous plairait que je vous présente certains jeux vidéo que j'apprécie beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous laisse me laisser un message dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.